Salut à tous, c'est Triomphant. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Tiger 900 GT Pro. Donc elle vient d'arriver, donc je la teste en avant-première. Encore une fois, je suis en train de faire le rodage de la moto. Donc voilà, elle est livrée dans ce coloris Pure White. Donc il y a 3 coloris au choix: Pure White, Saphir Black ou Corrosy Red. Donc tout simplement blanc, noir ou rouge. Je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement comme ça. Donc ça, c'est la machine de démonstration qui sera présentée à la soirée d'inauguration et qui sera à l'essai bien entendu par la suite. Bon, désolé pour l'état de propreté générale, mais je viens de rouler avec par tous les temps. Au moins ça fait un test vraiment top, et dans toutes les conditions je vais pouvoir vous en parler très longuement. Bon, on va commencer par la face avant du coup. Bon, vous avez remarqué la signature lumineuse, hein. Moi on dirait des ailes d'oiseau, très sincèrement, la signature lumineuse là au niveau de l'optique. C'est très joli, c'est très agressif aussi au niveau de la forme. Alors d'après ce qu'ils disent, il y a 27% de surface vitrée en moins au niveau de l'optique avant. Donc c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Des nouveaux anti-brouillard aussi. Une nouvelle bulle devant aussi, on va parler après, des déflecteurs. On va parler du train avant maintenant. Donc le pneu avant, donc c'est du Tourance, donc Metzeler Tourance Next d'origine. Donc c'est du 19 pouces. On retrouve les mêmes tailles de pneus, hein. Par contre, au niveau du freinage, on a un disque de 320 mm des deux côtés, donc 2 disques, hein, bien entendu. En freinage, on a du Brembo Stylema. Donc c'est du freinage d'hyper sportive, hein, mais vous inquiétez pas, il y a un mètre cylindre qui est un peu moins puissant pour pas avoir une attaque de dingue, hein, par rapport à la machine. Vu que c'est un trail, on n'a pas besoin non plus d'avoir quelque chose d'hyper incisif. Vous inquiétez pas, ça freine super bien et c'est pas du tout, c'est super dosable. On a une fourche Marzocchi avec 18 cm de débattement. C'est très bien, c'est pour la version GT uniquement, hein. Il y a une autre fourche pour la version Rallye et Rallye Pro. Donc voilà, on a des jantes à bâton. On a, alors tout en bas, j'ai oublié d'en parler, des TPMS. Donc il y a des capteurs de pression sur cette version GT Pro. C'est 2 séries, voilà. Vous avez la pression des pneus qui s'affiche directement sur le tableau de bord de votre moto. Super pratique ça. Les petits anti-brouillard aussi, ça fait partie de cette version-là. Voilà. Donc la partie avant, on a terminé. On a le refroidissement qui est là. On a 2 radiateurs, je sais pas si vous voyez. Ici à droite et au fond à gauche, on a 2 radiateurs. Et bah c'est pour un meilleur refroidissement. Et en fait ce qu'ils ont voulu faire surtout, c'est qu'ils ont avancé le moteur de 40 mm et abaissé le moteur de 20 mm pour qu'il y ait un meilleur centre de gravité, qui soit plus bas, que la machine soit plus stable à haute vitesse et qu'elle soit plus maniable à basse vitesse surtout. Donc voilà, ils ont vraiment changé ça. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont mis ces 2 radiateurs, pour gagner de la place et vraiment avancer et baisser le moteur. Partant donc le moteur maintenant, 95 chevaux toujours. Ça fait 87 Nm de couple par contre. Donc la puissance c'est toujours la même. Le couple il a augmenté de 10% sur certaines plages d'utilisation. La moto est éligible au permis A2. D'ailleurs la version que j'ai là, c'est une moto qui est bridée pour le permis A2. Donc elle fait 47 chevaux et demi, donc 35 kW, éligible au permis A2. Le cadre, donc c'est en acier tubulaire. La boucle arrière est en aluminium. Grosse nouveauté par rapport au Tiger 800, donc les repose-pieds que vous voyez ici, en fait, ils sont boulonnés, ici et ici. Donc sur l'ancien Tiger, c'était pas le cas, il faisait partie intégrante du cadre. Donc en cas de chute, en fait, si on venait à tordre tout ça, ça venait tordre le cadre de la moto, il fallait le remplacer. Donc ça, ils ont solutionné ça. Voilà, c'est boulonné, donc c'est vraiment un élément dissocié du cadre. Donc ça, c'est cool. Aussi, la moto est inspirée de la Tramontana. Donc c'est une moto que Triumph avait faite pour la Panafrica Rallye. C'était une moto spécialement faite pour un rallye. Donc la ligne générale s'en inspire. C'est une moto, vous voyez, elle est très épurée. C'est vraiment joli d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur cette version? Donc on a une béquille centrale qui est ici, qui est très facile à manier. Je vais vous montrer juste après. C'est assez dingue, parce que d'habitude je suis pas très fort avec les béquilles centrales, et là c'est très facile. Du freinage Brembo à l'arrière aussi, un échappement normal. On a un silencieux Haro disponible en option. Donc au niveau de l'arrière, ça donne ça. Donc ils ont épuré, hein, vraiment, voilà, c'est vide ici, c'est tout vide en fait. Ouais, ça laisse un arrière vachement dégagé, je trouve. Le pneu arrière, c'est un Metzeler Tourance aussi en 150-70-17.
Bah, la chaîne, tout ça, ça n'a rien à voir. Alors ici, petite nouveauté. On a sur la version GT Pro, on a un bouton pour le passager quand il veut se faire chauffer sa selle. Donc la selle chauffante passager et conducteur. Le passager peut gérer son intensité ici, donc niveau minimum de chauffe, maximum de chauffe, et au milieu c'est éteint. Ici on a une prise allume-cigare, la serrure pour le coffre. On a le shifter sur cette version GT Pro aussi, donc shifter montée et descente. Très intéressant, ça marche super bien. On a aussi le module Bluetooth qui est directement incorporé dans la moto. Ça c'est top aussi. Et puis voilà, vous voyez un peu la forme générale. Alors pour la béquille centrale, je vais vous montrer, c'est assez bluffant, regardez. Top, vous le chopez, tac, regardez, hop là, elle est sur la béquille centrale. C'est super simple. J'ai vraiment pas l'habitude, enfin d'habitude je galère tout le temps. Et là j'ai aucun mal. Il y a aussi le collecteur, on n'en a pas parlé, c'est joli, ça fait une forme de trident je trouve un peu. Vraiment, c'est un joli petit collecteur ici. Voilà. Donc la moto, elle a perdu, en fonction des versions, elles ont perdu 5 kg à peu près. C'est pas mal. Donc on est en dessous de la barre des 200 kg à sec sur la plupart des modèles. C'est vraiment un bon travail. Ça se manie très facilement. Ça se ressent tout de suite en tout cas. Le moteur aussi, il a rien à voir. On va en parler juste après. Il est vachement plus coupleux. C'est vraiment top. Donc je vais remettre la machine en place. Tac. On met la béquille et on va se mettre au niveau de l'écran maintenant. Donc la hauteur de selle, c'est toujours la même par rapport au Tiger 800, ça fait 81 mm en hauteur de selle en position basse et 83 mm en position haute. En parlant de ça, je vais vous montrer la selle en même temps. Donc la serrure, comme je vous disais, elle est là. Tac, vous enlevez la selle. Donc la selle chauffante, il y a un câble qui est ici. En dessous de la selle, vous avez un petit compartiment pour mettre vos papiers par exemple. Bon, ça c'est pour Triomphe Montlhéry qui me prête la moto très gentiment, d'ailleurs je les remercie. On peut mettre son téléphone dedans et le mettre à charger. C'est pratique. Et le compartiment est étanche. Voilà, c'est très simple d'accès, c'est étanche, c'est top pour le téléphone qu'on peut le mettre à charger pendant qu'on l'utilise avec le module Bluetooth par exemple. Voilà. Alors on n'a pas parlé de la suspension arrière aussi. La suspension arrière elle est pilotée électriquement du coup. Donc je vais vous montrer ça sur le tableau de bord. Donc là moi je fais 1m70, j'ai aucun mal à monter dessus. Tac, je vais me mettre dessus, voilà. Hop, on redresse la moto. Alors au poste de pilotage, on va commencer par les commodos à gauche. On a les poignées chauffantes ici. On a tout en haut à gauche la selle chauffante pour le conducteur, les anti-brouillards juste à droite, le régulateur de vitesse, les feux de jour, les feux de croisement, les modes de conduite, les clignotants, le joystick de sélection et le klaxon à gauche pardon. À droite, vous avez le feu de détresse, le menu Home pour rentrer dans les paramètres de la machine et le démarreur et le coupe-circuit. Donc on navigue depuis ce joystick de sélection ici et vous voyez cette nouveauté, l'écran TFT couleur 7 pouces. Donc on est passé de 5,5 à 7 pouces. On voit bien la différence. Il y a aussi l'écran qui est donc l'écran en fait si vous voulez il est collé à la vitre et en fait on a une dalle mat donc on voit très bien quelles que soient les conditions extérieures, même en plein soleil sur l'écran on voit super bien. Donc on va commencer avec le joystick de sélection. Donc pour naviguer, on peut aller en haut, en bas, à gauche ou à droite et appuyer pour faire de la sélection. Donc ici sur le carburant, on a la consommation actuelle quand on roule, la consommation moyenne 5,45 litres. En norme d'homologation, elle est donnée à 5,2 litres et l'autonomie avec ce que j'ai dans le réservoir. Donc la jauge à essence est ici, la température de liquide de refroidissement est ici, la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, le contour à gauche et à droite, le Bluetooth ici, la température extérieure et l'heure. Voilà. On monte, on a les trips, la distance parcourue, la vitesse moyenne, la durée. On a un deuxième trip juste à droite avec une autre distance, voilà, la durée. On peut réinitialiser en restant appuyé dessus. Voilà, ça remet tout à zéro. Donc il faut appuyer longtemps sur le bouton central ici. Comme je vous disais, l'amortisseur arrière est piloté, donc on peut changer la précharge de l'amortisseur directement depuis l'écran. Donc on a le mode solo, duo, solo plus bagage et duo plus bagage. D'une simple pression à droite ou à gauche, on peut changer
d'un clic en fait la précharge de l'amortisseur arrière. La fourche avant n'est pas concernée, elle est simplement mécanique, mais on peut régler la compression et la détente directement ici à la main. L'amortissement justement, on peut aussi changer l'amortissement et la dureté de la compression et de la détente. Donc d'une simple pression pareille. Donc je veux que l'amortisseur soit plus confortable, on va vers la gauche, j'appuie vers la gauche et vous voyez ici ça descend. On veut que ça soit un peu plus ferme, enfin un compromis normal ici, et on peut se mettre en mode sport. Dans les réglages de la moto, en fait, on peut donner un comportement en fonction des modes de conduite. Je vais vous expliquer juste après. On a les intercoms qui sont branchés, qu'on peut brancher à la machine. Donc la machine est un module Bluetooth d'origine sur la version GT Pro et Rally Pro. Donc c'est le cas sur celle-ci. On a les SMS, donc on peut lire les SMS, donc pas en roulant, c'est uniquement à l'arrêt. Donc j'ai testé tout à l'heure, j'ai reçu un SMS, je ne pouvais pas le lire à l'arrêt, en roulant, pardon, uniquement à l'arrêt bien entendu. Les appels. Donc là, on peut voir les contacts qu'on a dans son répertoire téléphonique ou dans les historiques d'appels. Et on peut passer des coups de fil ou en recevoir en roulant d'une simple pression sur la gâchette. Le GPS, pareil, je vais vous montrer ça après. Vous avez l'heure d'arrivée, le nombre de kilomètres à parcourir et la destination qui s'affiche là avec les distances et les directions qui vont s'afficher en plein milieu de l'écran. La GoPro, bah, j'en ai pas de connecté parce que là c'est une ancienne GoPro que j'utilise, c'est une GoPro Hero 4, mais à partir de la GoPro Hero 5 on peut connecter sa GoPro à la moto et directement lancer les enregistrements. Donc pour les youtubeurs c'est vraiment sympa. La musique c'est pareil, si on a un compte Spotify, Deezer ou autre, on peut lancer la musique et lire directement les playlists qu'on a sur l'écran, les musiques qu'on a à l'écran, pareil, les passer, revenir en arrière, passer à la suivante, voilà. Gérer le son aussi. Baisser le son, augmenter le son. Ensuite, on a un menu de contour qui vient en plus. Donc là, on a le contour qui va s'afficher ici en plus de là et là. On peut changer les styles de compteur. Donc, premier affichage de style, deuxième style, troisième style et quatrième style. Moi, personnellement, je préfère le deuxième. On a le contraste, donc il y a deux capteurs de luminosité en haut et à droite, enfin en haut à gauche et en haut à droite ici, qui gèrent la luminosité ambiante. Aujourd'hui, il fait assez jour pour que le fond de compteur soit blanc. Si je démarre la moto alors qu'il fait nuit, le fond de compteur sera noir comme ça. Voilà. Tac. Donc je le laisse en auto. Ici, on a le TPMS, donc comme je vous disais tout à l'heure, le capteur de pression qui sont d'origine sur la moto. Donc à l'avant et à l'arrière. Donc quand on va rouler, on va avoir les pressions à l'avant et à l'arrière qui vont s'afficher là. Et on revient sur la partie carburant. On va partir sur les modes de conduite. Donc le bouton M, on appuie dessus et on affiche les modes de conduite. Donc le mode pluie. Donc on a la cartographie, l'ABS et le traction control qui sont sur le mode pluie. Le mode road, pareil, donc c'est sur road et road. Le mode sport, l'ABS reste en road, la map en sport et le traction control en sport. Le off-road, il y a un ABS off-road, une map off-road et un TCS off-road. Alors la machine n'est pas faite pour le off-road vraiment à proprement parler, mais au moins vous pouvez sortir dans les chemins des routes goudronnées pour aller sur quelques chemins battus pour vous amuser, c'est pas interdit. Et le mode rider, moi je l'ai personnalisé de telle sorte à ce qu'il soit le plus sportif possible. Donc l'ABS reste en road quoi qu'il arrive, la map est en sport et le TCS est en mode rider, donc il est coupé. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, chaque mode de conduite peut être associé à un mode de suspension. Là, si je sélectionne le mode Rain et que je retourne sur la suspension, je suis en mode confort. Si je retourne dans les modes, je suis en mode road, la suspension passe en mode normal. Si je vais dans le mode sport, elle passe en mode sport. Ça, c'est moi qui l'ai paramétré. C'est pas obligatoire. Et on peut dissocier, bien entendu, les modes de conduite de la suspension, il n'y a pas de problème. Le régulateur de vitesse, donc il est fonction, on peut le mettre en fonction à partir de la 3e vitesse enclenchée. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc imaginons, vous êtes en 3e ici, vous êtes à 50 km/h, vous voulez vous mettre au régulateur de vitesse pour que la moto roule toute seule à 50 km/h, vous appuyez sur le bouton 7- ici. Et la vitesse va s'afficher sur le compteur ici, vous rappuyez dessus et la moto va rouler toute seule à 50 km/h. Vous pouvez accélérer juste en accélérant très simplement pour faire un dépassement, vous coupez les gaz et la moto va revenir toute seule à la vitesse qui est enregistrée. Dès que vous faites une action sur l'embrayage, sur le frein, donc levier de frein ou pédale de frein,
ou que vous tournez la poignée vers l'avant, ça va couper le régulateur. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a les clignotants qui fonctionnent de manière semi-automatique, c'est-à-dire que vous allez mettre le clignotant à gauche, vous allez prendre de l'angle à gauche, vous allez revenir en position centrale, ils vont se couper tout seuls. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc vous voyez, cet écran il est vraiment très lisible. Alors maintenant, on passe à la bulle. La bulle, c'est une nouvelle fonction. Donc pour baisser la bulle, il suffit de prendre la barre qui est devant vous ici d'une seule main et vous la baissez ou vous la remontez. Il y a aussi des déflecteurs à gauche et à droite qui vous permettent d'être vraiment bien protégé. Le réservoir, il fait 20 litres de contenance. Donc c'est 1 litre de plus que la Tiger 800. Ça fait vraiment la différence, hein, c'est toujours 1 litre de plus. Hein. La moto est donnée pour 5 litres 2 encore une fois. Donc on peut espérer au moins faire 350 km avec un plein dans le réservoir. Les leviers sont réglables en écartement, toujours pareil. Ici et ici. Donc ça c'est très bien. La position de conduite elle est vraiment naturelle, on est droit. Le guidon il a été rapproché de 10 mm, donc on est encore un peu plus droit. Donc les petits gabarits comme moi qui font 1m70 se sentiront bien à l'aise dessus. Donc on va revenir sur la hauteur de selle parce que je vous disais tout à l'heure 81 cm donc de hauteur de selle en position basse, mais on peut la mettre en position haute aussi en ouvrant la selle. Je vais vous montrer. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Tac. Donc c'est très très simple. Vous enlevez la selle. Et en fait ici vous avez des ergots à tirer. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous les mettez comme ça et en fait ça change la position de la selle. Donc là moi je le laisse comme ça parce que après j'ai pas envie de rechanger tous mes réglages. Mais en fait voilà, donc on passe de 81 cm à 83 cm de hauteur de selle. Pour les tout petits gabarits, ceux qui se sentent pas vraiment à l'aise, il y aura une version rabaissée qui ramènera la selle à 76 mm. Donc ça va changer la géométrie de la moto, elle n'aura pas les mêmes suspensions et autres. Ça faut se rapprocher du concessionnaire pour en commander une spécialement, parce que c'est une version spécifique tout simplement. On va reparler de l'éclairage quand même. Tac. Vous voyez la petite animation aussi sur l'écran qui est sympathique. On a le logo Triumph qui s'affiche. En fonction de l'heure de la journée aussi, on a l'affichage de bon après-midi. Donc au niveau, le carburant en bas, on s'en fiche. Donc si je démarre la machine, voilà, ça fait un son. Ça fait un drôle de son, écoutez quand même. Hein. Vous avez vu, ça fait un son de bicylindre. C'est un 3 cylindres, hein, je vous rassure. Mais en fait, le calage, ils appellent ça le T-Plane. Pour le Triumph, ils ont changé. Donc au niveau du vilebrequin, en fait, ils ont fait un calage spécifique. Ça fait 270 degrés, 180 degrés, 180 degrés. Et l'ordre d'allumage des cylindres, c'est 1, 3, 2. Voilà. Donc c'est un peu spécifique, c'est un peu de technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même moi, je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. C'est un peu spécial. Donc regardez l'éclairage, donc il n'y a que l'optique de gauche sur l'écran du coup qui va s'allumer en feu de croisement. Si vous allumez les anti-brouillards ici, vous avez les anti-brouillards qui s'allument ici, voilà. Et si vous mettez les pleins phares, donc les feux de route, il y a les deux optiques qui vont s'allumer. Voilà. Ah, ça fait mal aux yeux, effectivement. Voilà. Ils ont changé la position des clignotants aussi parce que en cas de chute ça cassait souvent sur les anciens Tiger 800. Donc voilà, donc c'est vraiment très spécial. On va passer à la partie dynamique. Le feu arrière, je vais vous le montrer rapidement quand même aussi allumé. Ça donne ça. Il est très aérien. Le feu de l'éclairage de plaque est caché en dessous en fait, vous voyez. Voilà. Bon allez, on passe à la partie dynamique maintenant, je vais vous montrer un peu plus ce qu'elle vaut en roulage.